Les enfants, au décès de leurs parents, sont redevables d'un impôt. On appelle ça les droits de succession. C'est-à-dire que pour la part qui dépasse 100 000 €, ils seront taxés entre 5 et 45 %. Sachant que la tranche la plus classique, la plus fréquente, elle est de 20 %. Donc tout ce qui dépasse 100 000 €, on paye de l'impôt. Donc si on veut en payer moins, l'idée, c'est de réduire la part dont les enfants vont hériter. Pour ça, il y a plusieurs mécanismes. La plus classique, c'est la donation. Ça va consister à donner de son vivant ce dont l'enfant est destiné à hériter. Et l'avantage de le faire de son vivant, c'est qu'elle va pouvoir permettre d'utiliser plusieurs fois l'abattement de 100 000 €. Cet abattement, en réalité, il se régénère. Si je donne plus de 15 ans avant mon décès, j'aurai utilisé l'abattement au moment de la donation et il va être à nouveau, il va se régénérer et on pourra l'utiliser à nouveau au moment de la succession. L'autre avantage de la donation, c'est qu'elle a pour effet de figer la valeur du bien donné. Si je le donne aujourd'hui et qu'il prend de la valeur au moment de ma succession, je n'aurai pas d'impôt à payer sur la plus-value, alors que si je n'avais pas fait de donation, j'aurais payé des impôts sur une somme plus élevée, la valeur au moment de ma succession. L'autre intérêt également, c'est que souvent, quand les parents font une donation de leur vivant, ils veulent quand même se garder la jouissance du bien. Par exemple, s'il s'agit d'un studio, ils conservent les loyers, ils conservent, si c'est une résidence secondaire, le droit d'y aller, c'est eux qui ont les clés. Et donc cette jouissance a une valeur et on ne paiera pas d'impôt sur cette valeur, que ce soit au moment de la donation ou au décès. Avant toute chose, l'essentiel, c'est de faire un bilan patrimonial avec son notaire. Le notaire, en fait, va calculer les droits de succession dont les enfants seraient redevables si un décès survenait aujourd'hui. Lorsqu'on connaît le montant de l'impôt, on va pouvoir, avec son notaire, établir une stratégie. Il va vous conseiller des actes, des opérations qui vont avoir pour effet justement de limiter cet impôt. Ce bilan patrimonial, la plupart du temps, il est gratuit parce qu'en fait, il consiste en un préalable avant les actes que vous allez signer avec votre notaire.